Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous reconnaissez sans doute derrière moi l'Assemblée nationale qui est le lieu où s'exerce la souveraineté populaire à travers les représentants de la nation que nous sommes, nous, les députés. C'est théoriquement ici qu'on aurait dû, au lendemain des élections législatives du 7 juillet, décider qui était Premier ministre et qui gouvernait. Et donc assez logiquement, c'est la coalition arrivée en tête, le nouveau Front populaire, qui aurait dû désigner Lucie Castet, notre candidate, comme Première ministre. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça, vous l'avez suivi, parce qu'Emmanuel Macron a décidé de nous priver de la capacité de gouverner, parce qu'il a voulu empêcher la gauche d'exercer les responsabilités et qu'il a monté autour de Michel Barnier une coalition qui va de Marine Le Pen aux centristes du Modem uniquement pour empêcher la gauche d'appliquer certaines de ses propositions. Et la semaine dernière, la presse nous a appris que Bernard Arnault, ce richissime chef d'entreprise, ce milliardaire, cet homme d'affaires, avait exercé une influence sur Emmanuel Macron à plusieurs reprises lors de cette période qui est allée du résultat des élections législatives jusqu'à la nomination du gouvernement Barnier, qu'il a exercé cette influence. Pourquoi ? Pour que la gauche ne gouverne pas. Et qu'elle ne gouverne pas, pourquoi ? Pas parce qu'il la déteste, ça c'est sans doute vrai, mais aussi parce qu'il voulait éviter que nous appliquions ce qui dans notre programme permet de mettre de la justice sociale, de la justice fiscale, ce qui aurait sans doute pour lui et pour les autres milliardaires, pas sans doute, très probablement, réduit ce qui est aujourd'hui leur puissance financière, leur capacité à accumuler des richesses et des ressources de façon considérable pour partager, pour augmenter le pouvoir d'achat de nos compatriotes les plus modestes, pour les classes moyennes, pour les services publics comme l'école, comme l'hôpital, mais aussi pour les solidarités qui nous permettent de survivre dans une période de crise, et puis pour les investissements nécessaires, par exemple à la transition écologique, dont on sait que ce milieu-là, ce milieu des ultra-riches, est assez réticent, puisque c'est lui qui aujourd'hui accumule les ressources naturelles notamment, et qui pollue le plus. Un milliardaire polluera en une journée bien plus que les Français de la classe moyenne dans toute leur vie. Et donc on a eu cette démonstration par la presse qu'il y avait une influence du président de la République. On voit d'ailleurs dans les dîners d'État qu'il y a toujours des hommes d'affaires, des milliardaires qui sont invités au prétexte qu'ils auraient une influence. Et donc je propose, dès cette semaine, une résolution ici à l'Assemblée nationale pour qu'on ait une commission d'enquête pour vérifier, pour voir quelle est l'influence, depuis le début de la présidence d'Emmanuel Macron, quelle est l'influence de ces ultra-riches sur les choix qui devraient être pris ici par les représentants du peuple, au nom de l'intérêt général, et qui sont en réalité soumis à l'influence d'un président qui n'est pas simplement président pour les riches, mais aussi visiblement par et avec les riches. Je le fais pourquoi ? Parce que la démocratie, c'est une promesse, celle qu'un individu est égal à une voix. Que vous soyez milliardaire, au SMIC, chômeur, jeune, retraité, votre voix dans l'isoloir pèse la même chose, et à la fin, vous envoyez à l'Assemblée nationale des députés qui représentent la société française et font des choix au nom de l'intérêt général dans une confrontation démocratique transparente. Or, quand il y a de l'opacité, quand on a le sentiment que certains ont plus d'influence sur les décisions qui sont prises que d'autres, du simple fait qu'ils sont très riches, alors c'est la promesse démocratique qui s'écroule. Et on voit aux États-Unis, avec la puissance prise par Elon Musk dans la campagne de Donald Trump et son influence demain dans l'administration américaine, à quel point nos démocraties peuvent mourir de l'intérieur, notamment par cette espèce de consanguinité entre l'ultra-richesse et le pouvoir. Alors voilà, il faut regarder, aller chercher la vérité, puis formuler des propositions pour protéger notre démocratie de cette influence néfaste.